Yeah, à tous les movers, salam, 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 c'est HT Prams, artiste, rappeur, chanteur, entrepreneur, comme vous le savez. Ouais, on se retrouve dans le nouvel épisode et tout de Dis-moi tout, toujours accompagné de LBS Boss qui est là. Ouais, comme vous voyez, le cadre a un peu changé. On a quitté le studio. Je disais tantôt, vous voyez ce qui est écrit derrière là et tout, c'est Hey, c'est le West Coast qui est là avec nous. Marhaba, merci. Merci pour Ouais, l'invitation. merci. Merci de nous Lourd, recevoir. lourd, avec Enchanté, plaisir, avec enchanté. plaisir, avec plaisir. Donc, ensemble avec les movers, nous allons découvrir qui est West. Moi, la première question à savoir déjà, ingénieur et tout de son, c'est bien ça, En West? fait, je suis producteur, artiste et ingé son. En fait, je fais de la musique et j'aime bien la contrôler, Ok, tu vois. Donc, moi, j'ai commencé très jeune, je faisais de la musique un peu. Et d'accord. ça coûtait cher d'aller dans les studios, tout ça. Donc, j'ai appris à m'enregistrer, j'ai appris à faire des prods. Au début, je faisais pour moi, au final, ça s'est développé et maintenant, je fais pour d'autres artistes, tu vois. Je produis pour d'autres artistes. Donc, au début, toi-même, t'as eu à rapper, chanter, et Oui, trucs bien comme sûr, ça. bien sûr. Hmm. Bien sûr. Il faut. Euh, Tu sais, moi je fais plus confiance à un ingé son qui fait de la musique ou un producteur qui fait de la musique. D'accord. Parce que comment tu vas mixer mon truc si tu mixes pas pour toi en fait. Effectivement. Tu Mhm. vois. C'est en mixant pour moi que j'ai pu, par curiosité, aimer certaines choses, développer des choses et faire partager ça avec mes clients. Hmm. Tu vois. Ok. Mais moi, avant de continuer et tout, je Ouais, reviens normal, sur normal. ça. Ouais, vas-y. Pourquoi West? Pourquoi West? Ouais. En fait, quand j'étais jeune, avant de connaître le rap, Ouais. plutôt Michael Jackson. Alors, j'étais fan de lui. Et après, le choc, ça a été l'album de Dr. Dre, D'accord, d'accord. où on entend le morceau Smoke Weed Every Day. Ok. Et là, frérot, West Coast, c'est bon, c'est rentré C'est rentré dans les veines. Ça a piqué. C'est parti de là, quoi. Direct, quoi. Voilà, donc au début, c'était, tu connais, t'as 14 ans, tu t'appelles West Killer au début. Ah ah, ah ah. MSN. Des trucs comme ça. Ah, ça? Voilà, et après, voilà, au fur et à mesure, j'ai laissé que j'en vécu. Ouais, Je suis pas, rien à je suis faire. jamais allé en prison, frérot. C'est vrai que ça fait un peu gangster, hein, West Killer. Ouais, je te jure. Voilà, Sérieux. Mais sinon, c'est quoi, quel est ton nom à l'état civil? Mourad. 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 Simplement, Mourad, voilà, tout simplement. tout simplement. Ouais. Pas de prénom, pas de nom. Si, Mourad Hayyan. C'est mon nom de famille, mais Mourad, c'est mon prénom. Ah, Mourad ok. Hayad. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ok, ça. Non, parce que ça je c'était me demandais si, une ambiance là, sur des titres que j'aimais bien à l'époque de DJ Drama. Il faisait des mixtapes. Ok. Et il y avait voilà, quelqu'un dans les bacs qui faisait Hey, yeah! Et je kiffais. Ah, tu kiffais tout. Ouais, Et du coup, t'as pris ça. Voilà, je me suis dit, je vais essayer de faire un truc qui me ressemble. Tu vois. Ok. Mais ça a quand même pris du temps. La création de. Oui, Et tout, oui, pour que ça voit du ça jour fait et tout. 5 ans que je suis sur cette entreprise. Au début, j'étais à l'extérieur de Casa. Ok. Tu vois, je m'étais un peu isolé, je voulais ma tranquillité. D'accord. Mais cette année-là, je suis revenu à Casa pour dévier vers d'autres types de clientèle, plutôt des corporates, genre de la publicité, faire des voix, faire des choses comme ça, développer un peu l'activité au-delà de la musique, après, proprement parler. Ah, ok, ok. Tu vois. T'as trop berné un peu dans la musique et tout. Bon, là, tu veux faire. Ah, la musique, c'est bien, tu vois, mais on est capable de faire d'autres choses et surtout prouver au monde que c'est pas parce qu'on fait du rap on peut pas prendre en main une publicité, on peut pas prendre en main Effectivement. des trucs comme ça, tu vois. Moi-même, sur les réseaux, j'ai même remarqué un truc. Tu proposes des cours d'ingénierie et tout. Ouais. Ouais, voilà. Ah, J'ai fait une formation en présentiel. Pendant 3 mois, les gens ils venaient chez moi au studio ok. et je filmais mon écran et j'ai pris tous les cours qu'on a fait sur 20 heures que je leur vends à 350 dirhams, genre 35 euros. Ok, Alors, ok. normalement, tu checkes ça, il y a tout. Il y a tout Il y a dedans et tout. tout. Mais à quel moment tout ça a commencé et tout? Parce que t'es autodidacte ou bien Ouais, autodidacte. t'as pris toi-même là, Ouais. tu t'es là Ouais, depuis 2008. depuis 2008. Ouais, sur des... Mais en quelle année ou à quel moment tu t'es senti prêt et tout dans l'ingénierie de son, à Ah, donner des cours aux gens et tout? Que euh, ouais, c'est bon, là, ouais, si je maîtrise tout ce qui est outils d'ingénierie et tout. depuis machin. 2 ans. Ah, 2 ans maintenant. Ouais, depuis 2 ans. Ouais, le métier du son, c'est déjà l'éducation de l'oreille, ça prend beaucoup de temps. Après, la technique, la meilleure technique, c'est de pas avoir de technique. Donc, dès que, donc, dès que Faire j'ai... ça au pif, quoi. Non, pas au pif, c'est qu'à un moment donné, quand c'est dans ton... Au début, tu fais avec les règles. Les règles. Et quand tu connais bien ton truc, après, au bout d'un moment, les règles s'effacent et
tu sais aller contre la règle pour faire bien. Il faut masteriser Et déjà tu les règles. imposes plus ton style aussi. Tu suis Voilà. pas forcément les règles. Voilà. Et surtout, c'est au moment où j'ai découvert les maths qu'il y a derrière le mix. Le mix, ok. Il y a des maths qui sont cachées derrière, des équations simples, des petits calculs tout simples de comment mettre les choses là où on veut sans avoir de surprise, en fait. Bon, déjà là, tu me confirmes une chose, je pourrais jamais faire ça. Pourquoi? T'as parlé de maths. Mais c'est des, Les maths, c'est des et moi, ça fait deux. C'est même pas la peine d'y c'est penser. addition, soustraction. Non, non, même ça, j'aime pas. Donc, du coup, s'il y a des maths pour faire tout ça, mix et d'autres, on oublie. C'est chaud, c'est Non, chaud. c'est chaud pour moi. Mais sinon, West, tout à l'heure, tu as Ouais. dit que tu étais hors Casa. J'étais hors casa, maintenant non, maintenant Mais je suis c'était là. précisément où, dans quelle ville? Au début, j'étais à Darboisa, parce que moi, je suis né à Agadir, une ville côtière. Donc, Très belle ville. voilà, donc moi, pour moi, le dimanche, on allait à la plage avec mon père. Donc, D'accord. pour moi, la réussite, c'était d'habiter devant. C'est comment qu'on appelle les habitants d'Agadir? Les Gadjiri. Les Gadiri. On les appelle les Gadjiri, exactement. Ouais. Gadiri. D'accord. Voilà. Donc, j'étais à Darboisa, je voulais rester devant la plage. Après, je suis parti à côté de Mohammedia, Paloma. Ok, ok. Voilà, et maintenant, je suis là. S'il faut repartir un peu en arrière et Hein? tout avant de continuer, où est-ce que tu as fait tes études et tout? Ah, moi, je me Lycée suis arrêté et tout. je dis toujours, j'ai bac plus 1. Ça veut dire, j'ai pris mon bac. D'accord. Je me suis inscrit à la fac d'économie de Villetaneuse, Paris-Nord. Ok. Donc j'ai fait 1 an d'économie et Et après, ça fait. je me suis pas senti à l'aise. Ni la météo, ni un peu de racisme légèrement. Pas beaucoup, tu Pas vois, beaucoup et tout, mais un c'est... peu et tout. Au fait, quand tu t'occupes de tes affaires et que tu es correct et tu parles pas fort et tout, tu vas pas subir un gros racisme. Mais tu sens un petit peu... C'est pas chez toi. C'est pas chez toi. Ouais, Tu vois, genre ici au Maroc, même si j'ai pas ma carte nationale, ils savent. Ils savent, ouais. Ils savent. Ils savent directement c'est l'homme qui est là. Ah, ouais. Effectivement. Donc ce sentiment-là et tout, t'as pas résisté Oui, au fait, non, tu vois. Tu t'es senti trop étranger et tout. Ouais, Bah, j'ai travaillé un peu, j'ai acheté du matériel, ok. et j'ai laissé toutes mes affaires, et je suis venu avec une valise avec du matériel calé avec des chaussettes. Ah, J'ai d'accord. laissé toutes mes affaires là-bas. Et tu te dis, tiens, là je viens, c'est pour du sang. Voilà, pour du son, c'était en 2011. En 2011. 2011, ouais. Ok. Donc, 2011, j'ai enregistré dans un placard avec des plaquettes d'œufs dans l'appartement de ma mère, que Dieu ait son âme, et voilà, c'est là que ça a commencé. Et là, ça commence. Quels sont je sais pas, les noms à citer et tout que vous avez Ouais, commencé il y a ensemble? eu Fat Mizo, j'ai fait un morceau pour Fat Mizo, ça s'appelle Dunk, Ok. c'est un boom bap qui a très bien marché. Mhm. Après, au fur et à mesure, il y a eu d'autres artistes comme L'Inconnu qui a enregistré là-bas. Je travaille avec Liwa, En 2011. voilà. Enfin, ça c'est plutôt que 2014-2015. Ok. C'est en 2015 qu'il y a eu vraiment eu une grosse mouvance ici Mouvance et à tout, Casablanca et avec tout. tous les artistes. Et j'étais à la base, hein, enfin, pas à la base, mais genre, la plupart de ces artistes-là, les premiers morceaux, on les a travaillés ensemble. Ok, ok. Voilà. Mais pourquoi cette époque-là et tout, la plupart d'artistes, comme tu as dit, Ouais. ont choisi de travailler avec West? C'est très simple, je vais t'expliquer. J'étais un peu en avance sur le temps, parce qu'à l'époque, il y avait pas, comme maintenant, autant de magasins de musique et de micros et de cartes son. Il n'y avait pas des petites cartes son tu vois, à l'époque, c'était soit tu vas dans un grand studio, soit tu fais pas de musique. D'accord. Donc il fallait du budget pour aller enregistrer de la musique. C'était pas comme maintenant. Et encore plus au Maroc. Au Maroc où Ok. tu voulais juste un micro, tu devais aller chercher des micros d'occasion, tu trouvais jamais. Il y avait pas de magasin. Donc, en règle générale, il y a eu un switch dans la musique dans le monde, hein, qui s'est passé où il y a eu une démocratisation des procédés d'enregistrement, Ok. où c'était accessible au niveau budget et tu pouvais trouver tout ce que tu veux. Donc, D'accord. je faisais partie des premiers home studios de Casa. Mhm. Tu vois, donc en faisant partie des premiers home studios de Casa, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'endroits où aller. D'endroits où aller. C'était soit on va dans un grand studio, voilà, soit on va dans un grand studio, on paye cher et ils nous respectent pas parce qu'à la base ils font pas de rap, ils font de la musique marocaine ou d'autres choses. Et c'était à l'époque, hein, À l'époque et le tout. rap, regarde, sur le côté, La genre musique. à là-bas. Assis-toi là-bas. Reste là-bas, on t'écoute pas. Voilà. Donc voilà, ils ont trouvé une porte ouverte et ça s'est bien passé. Et au final, et voilà. Tu vois, et après, il y a une autre donnée, c'est que j'adore ce que je fais, je suis passionné, j'ai tout quitté pour ça. Donc, j'ai un père qui est militaire, qui est médecin militaire, donc il m'a appris les bonnes choses. Quand je suis revenu de France, il m'a dit: tu veux faire quoi? J'ai dit: je vais faire de la musique. Tu vois, là je dis
ceux qui ont des enfants, il m'a fait une bonne technique. Ok. Ça veut dire qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, viens, tu veux revenir au Maroc, reviens. Je suis revenu. Ok. On a dîné ensemble, tranquille, tout va bien. Il a Je me suis dit, accepté c'est trop facile, facilement, hein. c'est trop facile, ces histoires. Ben ouais. 6h du matin, militaire, 6h du matin, il me retourne mon lit. Je suis dans le lit, hein. Ouais. Il me retourne le lit, il m'ouvre le rideau. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mon fils, tu veux faire de la musique? Il me dit, t'as pas de salaire. Les gens qui ont des salaires, ils travaillent de 9h à 17h. Toi, t'as pas de salaire, tu dois travailler de 6h du matin à minuit. Ah, ça? Donc il m'a dit, tac, il m'a mis un bureau, il m'a dit, mets ton PC là-bas, commence. Commence. Voilà. C'est pas en dormant que Il était chaud, ah, ça. Et tout ça, ça t'a motivé et tout. Oui, mais je faisais de la musique à la maison, je recevais des gens, des artistes maintenant, c'est des stars, hein. Ouais, Genre ouais. Toto, il était chez moi, avec mon père. À cette époque-là et tout, À cette époque-là, on faisait de la musique toute la nuit, sans problème. Même quand le voisin venait nous dire vous dérangez pour le bruit, c'est mon père qui a engueulé le voisin. Ah, ça? Il dit, bon, c'est bon, tu déranges pas mon fils, là, il travaille. Bah, mais c'est... Gentiment, tu vois. Gentiment, ouais. Mais à la fin, les voisins, je les ai rencontrés à la fin, tu vois, c'est cool, mais c'est vrai que j'ai dérangé. Non, mais ça. après, c'est vraiment bien de se lancer dans ce qui te plaît et d'avoir le soutien de sa famille. Hein. Très important. C'est très important. Très important, surtout dans ton cas à toi et tout. Très important, mais aussi il y a une donnée que, en fait, c'est ils croient en toi, mais toujours en disant que tu n'y es pas encore. Parce que jusqu'à maintenant, j'y suis pas encore techniquement. Techniquement. Quand devant d'autres personnes, oui, j'y suis, mais quand on est avec mon père, etc., j'y suis pas encore. Et ça qui est bien, ça veut dire que je crois en toi, mais tu n'y es pas encore. Ça te booste davantage. Ouais, continue à courir. Ah, ça, c'est Vas-y, cours. Et du coup, là, tu te lances et tout avec l'appui de la famille, le soutien du vieux, surtout en big up à ton père. Voilà. Parce que, tu sais, il y en a nombreux et tout qui ont parcouru ce chemin-là, mais après, ils n'ont pas eu le soutien des parents. Ouais, mais toi, dès le début et autres, en tout cas, coup de chapeau au vieux, il a cru vraiment en toi. Si tu vois, la plupart des parents, surtout en Afrique, bah, c'est chaud. Voyez un peu les choses comme ça. Le rap. C'est chaud. Et dès qu'ils écoutent le rap chez nous au Bled et tout, le piano ça passe, la guitare ça passe. Ils disent ouais, ça c'est pour des bâtards, c'est pour des vauriens et tout, des voyous et tout et autres, et puis mais voilà. Donc dans ton cas, toi, big up au vieux en tout cas. Maintenant après, là quand tu te lances, c'est vraiment pour le plaisir, pour l'amour quoi. Exactement. C'était même pas d'abord pour du gain que tu gagnes. Quel gain? Il n'y avait même pas Spotify. Il n'y avait même pas Spotify et tout. Il n'y avait rien. Il y avait ni Spotify. On était sur MySpace. Ok. Il n'y avait pas Spotify, YouTube, on savait même pas comment monétiser. Là, tes amis, là, je rappelle que tes amis avec qui vous avez fait le bac et tout, sont à l'université, d'autres en train de travailler déjà. Ouais. Et toi, on te retrouve, tu étais le seul dans ta génération et tout, je pense, à faire de la musique. J'étais, en fait, dans ma classe, regarde Dieu comment il a fait les choses. Allah. En fait, j'étais en cours avec Yassine Bounou, qui est devenu le goal de l'équipe nationale. Du Maroc. Du Maroc, voilà. Donc moi, je suivais la musique et lui suivait le sport. Le sport. Mais on était les meilleurs amis du monde. Ah, ça? Et un peu à la marque. Aujourd'hui, ouais, bien sûr. Vous avez des bons liens, bien sûr, et tout, tranquille. Bien sûr. Ça fait plaisir de voir que, voilà, t'es devenu un an, et lui aussi à côté et tout, voilà. Après, il faut toujours développer les choses. C'est plus t'avances, plus tu te rends compte que t'es petit. Ouais. Quand tu veux vraiment grandir, plus t'avances, plus tu te rends compte que t'es petit. Ceux qui se pensent grands, dites-vous bien, vous êtes très très petits. Ouais. Ouais, t'avances, au début tu te crois riche, parce que tu étais assis au milieu des pauvres. Des pauvres, ouais. Après t'avances un peu. Tu penses que 100 000 c'est de l'argent. Tu te mets avec des autres, tu te dis, putain, ça, il a mis 100 000 sur 2 coups de blackjack, merde, ok, j'ai pas d'argent. Je suis pauvre. I'm broke. Effectivement, tu captes, tu comprends que c'est mort. Ah, ça. Du coup, West, j'aimerais savoir un truc. C'est que, à quel moment tu commences à collaborer avec des artistes et tout, peut-être de l'extérieur? 2016. Après ce qui s'est passé au Maroc, il y a eu un peu les radars sur nous et les gens s'intéressaient un petit peu. Et on avait aussi un studio avec un ami à moi qui s'appelle Hoofer. On avait pas loin du... Bref, on avait un studio à Casa, vers le centre.
Et on recevait des artistes comme ça qui venaient de l'étranger. On a travaillé avec, au début, hein, Mysterio, DJ Hamida, des artistes comme ça. Euh, mais si tu veux, le vrai moment où ça s'est développé vers un vrai relationnel travail, parce qu'au début c'était eux qui venaient pour enregistrer de la musique. De la musique. Voilà. Et après, quand ça s'est développé, c'était au moment où la crime était au Maroc. Ok. Voilà, la crime était au Maroc, il travaillait son projet ici, Son projet ici. avec Core. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à travailler sur ce projet-là. Et ça a été le début d'une longue collaboration. Tu vois, et à travers lui, j'ai connu d'autres personnes. On est monté en France pour faire un concert avec tous les gars. Et là-bas, tu connais, là, nous, les Africains, quand on part en Europe pour travailler, frérot, on dort pas. Ouais. Concert, studio, concert, dort dans le studio, repart. Après, vous n'avez plus de vie. Mais c'est le but. Bah, bien sûr. C'est le but. Enfin, non, la balance, elle n'existe pas. Ceux qui ont inventé la balance, la vie, travail, Travail et tout, ça Ça n'existe n'existe ça pas. n'existe pas. C'est les pauvres qui ont inventé ça. pas. Et là encore, tu touches la crime. Quand tu touches la Hein? crime, tu rentres de la France et tout. Tu atterris. Je crois que c'est tout le game marocain encore, une fois de plus, Hein? qui braque encore les yeux sur toi. Pas sur moi, hein, sur nous. Ah, sur vous. Quand ouais. je dis nous, c'est pas moi, c'est genre tout. Toute l'équipe. Moi, je fais partie de cette jeunesse-là. Ah, d'accord. Cette jeunesse de 2015 qui a vraiment ramené, qui a fait des morceaux à 10 millions de vues dans des salons. Ok. Tu vois, Ok. qui a fait qui ont fait des, Tu qui peux, ont, tu peux qui nous ont fait citer des, au moins quelques textes il y a eu Pablo de Toto, Ok. il y a eu Monicole de Shobi et Med, il y a eu le featuring de Shayfin avec la crime, le featuring de Hliwa avec l'artiste. Il y a eu énormément de choses. Énormément de choses. Mon frère. C'est d'ailleurs à cause de ce qui s'est passé qu'au début, il n'y avait aucune maison de disque qui était au Maroc. Zéro. Zéro. Tu vois. Après, l'année d'après, Sony, Believe, Shabaka, plus récemment Warner, et c'est très bien. Est-ce qu'on peut dire Très bien. que vous êtes des piliers et tout de Oui. ce game? Oui, c'était l'âge d'or, d'après la jeunesse marocaine. C'était Ok. l'âge d'or. Ok. En fait, pourquoi l'âge d'or? Parce que c'était l'époque du rap où il n'y avait pas d'argent. Ouais. Donc la musique était proprement parlée de l'art et d'une expression du ressenti et du cœur, etc. Pardon, j'ai touché le truc. Et quand il n'y a pas d'argent, c'est là qu'il y a la meilleure musique au final. Parce qu'il y a un besoin de s'exprimer, de réussir. Et on travaille beaucoup plus. Vous travaillez beaucoup plus, vous faites ça avec Et on passion. collabore beaucoup plus parce qu'il n'y a pas de jalousie encore. Ouais, Ok. c'est vraiment la question Tu vois, que je voulais il y avait poser. des featuring, frérot, avec 8 artistes. 8 artistes dedans, bah, on fait des clips à 8 personnes. Ouais. On y va. Maintenant, c'est différent. C'est devenu plus carré, plus pro. Je veux faire un son, on sort un contrat. Attends, Ouais. mais je veux faire un album, il me faut un budget. Il faut machin. Voilà. C'est notre trop carré, quoi. C'est bien. Structuré maintenant. C'est Ouais. ce qu'il faut. Mais je pense qu'il faut trouver l'équilibre des deux. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une génération qui arrive, dès qu'elle réussit, il y a un filtre qui se passe au fait. Ok. Dans ceux qui réussissent, il y a ceux qui restent, c'est ceux qui le font vraiment pour l'art. Ceux qui le font pour l'argent, etc., ils se fatiguent au bout d'un moment. Parce que comment tu vas faire quand l'argent quand il y en aura moins? Toi, t'es chaud quand l'argent rentre, mais est-ce que tu seras toujours chaud quand il n'y aura pas d'argent? Non, je pense pas. Hein. Tu vois, si t'as pas d'argent et que tu continues, t'es encore plus chaud, bah c'est là qu'au fait que, tu sais, la vie c'est des montagnes. Tu montes une petite montagne, tu veux une plus grande, t'es obligé de redescendre. Tu redescends pour grimper celle d'après. Et il faut accepter ça. Ah, c'est bon. Ma question c'était plus de savoir comment ça se passe maintenant qu'il y a beaucoup, voilà, de gens dans ce secteur d'activité, comment ça se passe, s'il n'y a pas de jalousie, si c'est pas des compétitions qui se lancent, voilà. Il y a je pense pas qu'il y a de la jalousie. Bon, il y en aura toujours, de la jalousie, c'est humain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, puisque tu as parlé de la génération et tout, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque les choses sont devenues un peu plus carrées, ouais. Est-ce que même entre vous, ceux qui, voilà, vous et tes collègues et tout, vous avez aussi ces difficultés, vous rencontrez aussi ces difficultés et tout, s'il s'agit que toi, tu bookes peut-être un El Grande Toto et tout dans un projet, est-ce qu'il y a ce côté carré que tu le ressens toi et tout, bien que ça soit ta personne et tout, tu vois? Non, comment dire? Tu vois, c'est au fait juste le fait de dire que le booker. Tu vois, le fait d'appeler pour lui dire viens on fait. En fait. Ça n'existait pas avant. Avant on était tout le temps ensemble. Ah ouais. On était là, tout le temps là. Allô, tu fais quoi? On se voyait pour se voir au fait. Ouais, ici trop de bail. On sort, on est dehors, on rentre, 4h du matin, on lance une prod, vas-y on l'a fait. Tu vois?
Maintenant, c'est programmé, justement. Ouais. Justement. Et des fois, ça peut arriver. C'est pour Ok. ça que moi, j'aime créer ces moments-là. Tu vois, en disant aux gens, venez, on se voit au studio, mais sans forcément faire de la musique. Tu vois, bien, on fait une soirée. Ok. Ouais, dis-moi, moi je me demande, aujourd'hui au Maroc, tous ceux qui font du rap, Oui. pour toi, ils le font seulement par passion ou c'est aussi un moyen, comment je veux dire, de s'exprimer, un peu de sortir de ce côté un peu culturel parce que on est bien d'accord que le Maroc, c'est un pays musulman. Oui. Donc il y a beaucoup de restrictions et à travers cette musique, le rap, beaucoup se permet de dire des choses Oui. qu'ils n'ont pas le droit de dire et de faire des choses qu'ils n'ont vraiment pas le droit de faire. Oui. Donc, tu es d'accord avec moi, le rap, c'est une façon de s'exprimer pour les résidents, je veux dire, marocains et autres. Oui. Et c'est aussi une passion en même temps. Bien Mais moi, sûr. je pense que c'est plus un peu, en quelque sorte, un coup de gueule, au fait. Oui, c'est l'essence du rap. Et sans ça, le rap, c'est autre Mais ça- t'avais pas peur de te lancer sur ce type de musique et connaissant un peu les Je sais réalités pas. voilà, de ton pays, J'ai pas pensé à ça, tu vraiment. t'es lancé, quoi. Je voulais le faire. En fait, je me suis vu maintenant. Avant, c'était logique. C'était pas. C'était C'est- ça ou ça? C'était logique. Non, j'avais pas le choix. J'avais pas de plan B. J'en ai jamais eu. Ouais, Ok. parce que la musique, il y a quand même plusieurs types de musique. Tu pouvais faire de la musique et, je sais pas, chanter de la musique traditionnelle ou ceci. Je Mais suis toi, pas très t'es bon direct chanteur. Je suis pas très bon chanteur. Il faut de l'autotune. Je sais pas jouer au piano. Il faut FL Studio. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu trouves le truc. Ouais, Tu ouais, trouves ouais. le truc. On t'a. Mais après, c'est la musique que j'aime écouter. Donc, c'est la musique que je veux faire. Mhm. Euh, et surtout, c'est un grand besoin de liberté. Ouais. L'école, ça m'a saoulé au bout d'un moment. J'ai travaillé à un moment, ça m'a saoulé. Donc, regarde, si tu veux être libre, t'as deux choix dans la vie. C'est soit t'as des clients, soit t'as un patron. C'est tout. C'est clair. Ah ouais, ouais, c'est tout. C'est clair. Et toi, aujourd'hui, t'as les deux ou bien Non, j'ai des clients. t'as des clients? Voilà. Ça, c'est C'est le super. patron. Non, c'est moi le patron. Bah voilà. Non, c'est soit tu as un patron. C'est ce que je dis. Ah c'est ouais, que ouais, soit tu aujourd'hui, as un c'est toi patron, le patron ouais, et Oui, t'as voilà. des clients. Voilà, c'est ça le but. C'est ça le but. Parce que Ouais. c'est plus facile de trouver des clients que de Effectivement. trouver un travail. Mais est-ce que au-delà de tout ça et tout, aujourd'hui, le rap est répandu, tu vois? C'est Oui. toute la nouvelle génération qui consomme et tout et autres. Ouais. Mais quelque part, comme elle a dit, vous êtes un peu coincé aussi par rapport à la culture. Non. Faut pas. C'est ce qu'on pourrait croire de l'extérieur. Ah, ok, donc, Mais justement, moi, je pense que la culture, c'est pas un frein, mais maintenant, c'est devenu un accélérateur. sérieux? Parce que, Dis-nous alors. tu sais, pourquoi Will Smith viendrait à Marrakech? Il vient pas pour l'hôtel du Hilton. Il vient rentrer dans les petites ruelles et mettre des sapes à la marocaine. En fait, la culture, c'est ce qui nous différencie sur le plan international. Et lier la culture marocaine avec la musique, ça rend le truc unique. Ok. Tu vois? Maintenant, lier tout, cette musique-là Ouais. à la religion, ça donne quoi? La religion, Ici même. tu sais, la religion, elle n'est pas liable ou pas liable. La religion, c'est à part. Mais attends, C'est mais, à ouais, part. mais attends, tu vas me dire peut-être. Je sais pas si Je donne un exemple. Euh, Par exemple, pendant le Ramadan, Ouais. on jeûne, tu vois, on fait le Ramadan. Mhm. Et ben, pendant le Ramadan, les artistes ne sortent pas de morceaux obscènes. Ils vont pas sortir des morceaux où il y a des gros mots, où il y a des choses et des machins. Ok. C'est déjà bien, non? Ça, c'est déjà bien, ouais. Tu Super. vois, Ce côté-là, c'est carré. Hein. tu vois, Vous respectez vraiment le truc. Là, Et voilà. tout en respect. Ouais. On va pas mettre des clips avec des bouteilles d'alcool dedans. Pendant le Ramadan, on reste comme ça. Après, la liberté que les artistes prennent, la liberté, elle nous est donnée par la Constitution. On a un terrain de liberté où on peut. D'ailleurs, ce terrain est très large. On peut faire carrément ce qu'on veut tant qu'on touche pas à la religion et au palais. Ok. Tu vois, c'est pas difficile. On va pas. Après, ça, tu sais, le grand artiste, dans le rap, c'est pas très commun. Mhm. Je te parle des grands artistes au niveau de l'écriture. Ils peuvent faire passer des messages en subliminal de certaines choses, mais ça demande un artistique, etc. Ouais, effectivement. Et même si moi, par exemple, on m'attaque avec une phrase tellement bien construite, mais moi, je vais pas lui en vouloir. Mhm. Je vais dire, ah, ça. Ah ouais, effectivement. Ouais. Tu vois, il m'a pas insulté, mais comment c'est fait? Il y a que moi qui a compris. Mhm. Mais c'est ça, là. Ouais. Par exemple, au Maroc, il y avait un groupe qui s'appelait Nasl Riwan. D'accord. Nasl Riwan, ils avaient beaucoup de problèmes avec la justice parce que justement, leur texte était tellement bien écrit que tu pouvais pas les emmener en prison.
Ok. Tu vois, tu pouvais pas. Tellement bien écrit. Voilà. Donc il faut faire la part des choses. C'est clair que si tu vas sur un morceau et que tu viens t'insulter la religion, tu vas en prison, Khoya. Ah, Et je suis directement. d'accord. Bah oui, Je suis t'as d'accord. pas insulté la La religion. religion, ouais. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Il faut la liberté à l'européenne, laissez-la là-bas. Ok. Laissez-la là-bas. Là-bas, c'est chez eux, Effectivement, quoi. ce que je voulais dire. Aujourd'hui, les rappeurs actuels, Ouais. ils essaient un peu, comme tu dis, de trop faire les choses de manière européenne. Certains peuvent oublier que voilà, ils ont des bases, ils ont une culture qu'ils doivent respecter. C'est pas parce qu'en Europe, on se permet de faire des clips en disant des gros mots, Oui. voilà, en s'habillant comme ça, mais non. D'où tu viens, toi? Est-ce que d'où tu viens, c'est autorisé de le faire? C'est devenu autorisé. Non, même si c'est autorisé, moi je pense C'est que c'est pas bien de tout copier. L'évolution, non, on copie pas. L'évolution de la culture vers plus de liberté, elle est généralisée. C'est quoi la liberté? Plus de liberté, c'est-à-dire que si j'ai envie de dire merde dans un morceau, je vais dire merde. Ok. Ouais. Tu vois, si, par exemple, on va te donner un exemple. Euh, si j'habitais en Arabie Saoudite et qu'à l'époque, où par exemple les femmes pouvaient pas conduire, bah, mon travail de rappeur, c'est de mettre une femme qui conduit Oui. dans un clip. Tu vois, donc ici au Maroc, il y a certaines choses. Je te parle pas de religion, là on parle des mœurs. Effectivement. Les mœurs, c'est autre chose. C'est ce que les gens acceptent. Moi, je m'en fiche de ce que les gens acceptent. Tu vois, la musique à la base, c'est haram normalement. Normalement, de base. Dans la religion. Ouais, de base. Ouais, de base. Voilà. Donc, s'il y a des choses que je peux me permettre dans la mesure du possible et de la loi, et que j'ai envie de le faire par souci artistique et machin, il faut le faire. Après, il faut porter, comment dire, comme en anglais, il faut stand on it. Ça veut dire, il faut porter sur ses idées et pas revenir en arrière. Il faut assumer. Oui, tu vas sur un truc, vas-y, mais je ne fais pas la girouette. Ouais. Et si vous avez cette autorisation, comment vous le vivez? Parce qu'il y a des artistes, il suffit qu'ils chantent peut-être de la drogue, je ne sais pas quoi, Ouais. il est boycotté un peu des médias, Ouais, genre de certaines radios, Ça, c'est normal. etc. C'est normal, mais tu sais, c'est normal. C'est basique. Même on va aux États-Unis, ils mettent des bips. Je pense pas que c'est une question de religion. Hein. C'est comme il a dit, ça touche quand même les mœurs. Tu ne peux pas chanter et voilà, promouvoir. C'est les règles de la bienséance. Ça s'appelle les règles de la bienséance. Ça veut dire même aux États-Unis, les radios, ils te font des bips sur Lil Wayne. Tu vois, ils vont enlever certains mots, des morceaux, il y a des blancs. Sur les chaînes officielles de ces artistes, tu as les versions clean. Ok. Tu vois, donc. J'ai toi sur ce plateau, j'aimerais que tu me dises un truc. Ouais. J'entends parler, mais grâce à toi et tout, je saurais. Est-ce que les artistes du hip-hop marocain ne sont pas diffusés dans les télévisions? Si, ils sont diffusés dans les télévisions, mais c'est une autre histoire que je vois où tu veux en venir. Je comprends pas ce que je veux dire. C'est une autre histoire. C'est pour toucher des droits d'auteur. C'est-à-dire que normalement ta musique, elle passe à la radio, si elle passe à la radio, si elle passe à la télé, tu touches des droits d'auteur. Effectivement. Par le Bureau marocain des droits d'auteur. C'est l'équivalent SACEM. Ouais. Et il y a certains médias, je sais pas si ça a été réglé ou pas, je vais donner un exemple, par exemple la RTM, la radio RTM, qui est une radio nationale. En fait, quand ton morceau il passe là-bas, pour que tu puisses aller récupérer ton argent, tu dois demander une attestation de diffusion. Attestation de diffusion. Et pour les rappeurs, c'était très compliqué à avoir ça. Parce que la direction était un peu réticente par rapport à ça, ils ne nous considéraient pas encore comme des artistes, etc. Mais c'est un travail de sensibilisation qu'il faut pas prendre à la légère. À la légère et tout. Voilà, on fait des communiqués de presse, j'ai ouvert un pôle syndical sur un syndicat qui existait déjà, pour travailler sur ça, pour organiser les artistes, les aider sur leur administratif, défendre leurs droits avec le ministère et essayer d'avancer ensemble, tu vois. Voilà. Ouais, parce que les artistes ont vraiment besoin de ça, mais donc je crois que quand ça sera réglé, on saura. Oui, bien sûr. Ouais, ben, ça fait plaisir. On va faire une grande fête. Ah oui. Parce que là, c'est une guerre carrément. Ceux qui font de la musique typiquement marocaine sont un peu à l'aise. Ah oui, ça passe à la radio, ça passe partout tranquille. Quand c'est vous et tout et autres, le hip-hop, c'est blacklisté partout et tout. Mais après, c'est chaud. Pour moi, c'est une opportunité. Il faut se dire que
Quand il n'y a pas, il faut créer. C'est-à-dire que s'il n'y a aucun média qui passe le rap marocain, ben, il faut Ouais. en faire. Hein. Ouais, Et effectivement. automatiquement, là, ça va être Vous, vous un appel d'air. On est un toujours visionnaire. Toujours. Ça va être un appel d'air. Oh, tout le monde va se lancer dedans. Est-ce qu'on peut dire qu'avec l'avènement aussi d'Internet et tout, ça a vraiment facilité la tâche et tout, à ce que cette musique-là, qui est le rap, le hip-hop et tout, soit vraiment répandue et acceptée au sein de la nouvelle génération marocaine, Oui, à travers Internet, je pense. oui. À travers Internet, à travers le développement des téléphones portables. Ouais. Avant, les gens ils allaient au cyber. C'était compliqué. Pour prendre un morceau, il fallait une disquette. Mhm. Ouais, pour les 3 titres. Effectivement. Merci à la technologie. Ah oui, là, on peut dire merci à la techno. Voilà. Parce que T'as- sans elle, c'est chaud, c'est compliqué. T'as les banques aussi qui ont fait des efforts, où ils ont créé plusieurs programmes comme Code 30, des choses comme ça, où si t'as moins de 30 ans, le compte il est gratuit à vie, des choses comme ça qui font que maintenant, t'as une large majorité de la jeunesse qui a une carte bancaire, qui peut payer son Spotify, Ouais. qui peut acheter du merchandising, qui a passé le pas d'acheter sur Internet. Avant, il y avait un blocage. Les parents, ils avaient peur d'acheter sur Internet. Pour eux, c'était nouveau. Ils avaient Ouais. peur de se faire voler. Effectivement. Tu vois, donc là, ça crée quelque chose de cool. Par exemple, les formations, maintenant, je vois normal, virement, tranquille. Tranquille, quoi. Ouais, voilà, Ouais, je rappelle que moi, je suis artiste, je suis rappeur, chanteur et tout. lourd. Ouais. Donc, tu écouteras et tout mes tracks. J'ai une question. Depuis que je suis ici, j'ai remarqué un bail. C'est que entre comment on appelle ça, les acteurs du hip-hop et tout marocain Ouais. et les subsahariens, il n'y a pas trop de liaison. Non, je sais pas. Est-ce Si. que selon toi, pourquoi comment on appelle ça, cet écart-là et tout, je sais pas et tout, tu vois. Cette fréquentation, elle est moindre. On la voit pas vraiment. Qu'est-ce qui Moi, de mon explique côté, ça et tout moi, de mon côté, ça n'a jamais été le cas parce que ça, il faisait partie aussi de mes clients. Donc, j'ai toujours eu des amitiés. D'ailleurs, le premier clip que j'ai fait avec des amis que ça a tout explosé, ben, c'était eux qui étaient avec moi, tu vois. Oh, ils étaient Deux frérots avec moi. À la table, il y avait moi et 2 frérots. ok, qui chantaient aussi. Non, non, c'est des rappeurs aussi, mais je voulais les avoir avec moi dans le Avec clip, toi, ok. tu vois. Et mais quand on parle de chanteurs, c'est peut-être pas les mêmes circuits. C'est ça maintenant le C'est truc. peut-être pas les mêmes circuits. En fait, c'est pas qu'ils veulent pas se rencontrer, mais c'est pas les mêmes circuits. Ok. Alors, bon, je sais pas, comme toi, par exemple, Ouais. quel est le conseil que tu peux donner à un artiste subsaharien qui est ici au Maroc, qui veut émerger et tout, faire carrière vraiment au Maroc ici, quoi, tu vois. Ouais. Comme un Toto et tout, etc. Quel est le conseil que tu peux me donner? Parce que, je sais pas, apparemment, ce circuit, on l'a pas, sûrement. En fait, le circuit de faire de la Parce que musique, faire de je la me- musique à la maison, ça suffit pas. Il faut être Effectivement. outside. Ok. Ça veut dire que tu dois être populaire dehors. Il faut qu'on connaisse ton nom. Là, quand tu dis dehors, tu parles de hors le Maroc? Non, Hors chez dehors, toi. hors de chez toi. Ouais, ça c'est bon. Hors de chez toi. Ok, là, c'est bon. Faut faire les contacts, faut aller dans les coins, faut les petites boîtes de nuit, les machins, faut faire parler de, faut pas faire, évident, hein. hein? Les accès, voilà, c'est pas donné aussi. Ah, c'est, Surtout C'est quand compliqué parce quand que on ces sent que artistes-là, voilà, c'est un ils font de subsaharien. leur mieux, mais tu penses? Je ouais. pense. Non, non, je te parle pas des grosses boîtes de nuit, je te parle, il y a des endroits sympas, en mode indé, qui ont créé des espaces, par exemple, comme ça s'appelle le backstage, par exemple, où tu as une petite scène où les gens tu peux demander, toi, s'il te plaît, je veux faire une scène, je veux rapper, ils te disent, ok, le jeudi, telle heure, tu viens, tu rappes. Tu vois, il faut être là, il y a plein d'événements comme ça où tu peux venir partager, Mhm. et il faut traîner dehors, je te mens pas, frérot, c'est la street un petit peu. Ok. C'est la ok. street un petit peu, faut qu'on connaisse ton nom. Comment on appelle ça? J'ai côtoyé, comment on appelle ça? Excuse-moi, je te coupe, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est un tel qui vient avec un tel, et c'est qui lui, allô, c'est l'autre, tac, tac, Etc. ah ouais, on se voit, vas-y, tu fais écouter un morceau, ah c'est lourd, on va laisser pas ton WhatsApp, et ça part comme ça. J'ai côtoyé, comment on appelle ça? Piroui. Je sais pas comment. Ouais, fais-le. Piroui et tout, de Ouais. Cartel Vibes. Ouais. Et tout. Une fois, on était en train de causer et tout. Big up à toi là où tu es. Et tout. Il m'a appris un truc que tu sais, frérot, en ce moment, c'est quand même un peu chaud. D'accord. Surtout pour un artiste qui veut faire carrière et tout au Maroc, qui chante peut-être en français. C'est vraiment un peu chaud. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, toi? Parce que s'il faut maintenant là citer même les noms, tu vois dans le répertoire et tout, tu verras la plupart, ils chantent en arabe ou en darija si tu veux. Ouais. Mais Peu chantent en français. Toto, il met parce beaucoup de que- français dedans, Toto. Ouais, il met beaucoup, mais au début, il y en a d'autres qui ont commencé avec le français purement et tout, ça n'a pas vraiment donné. Sauf Après, que dès moi- qu'ils ont switché, Moi, je pense pas qu'il y a des freins. Faut juste que le projet soit. En fait, c'est pas un problème de langue, c'est un problème de marché avec lequel tu te bats. Si tu chantes en français,
c'est pas les mêmes catégories qu'au Maroc. C'est-à-dire qu'au Maroc, si tu Ouais. prends, tu es en Darija, tu peux faire un clip à 5000 dirhams. Ok. Possible, ça passe. Ok. Personne ne va sentir que tu vois, tu Témoin. fais un truc bien, tac, tac, ça tient. Mais tu chantes en français, tu es obligé. Après, automatiquement, tu te mets dans la ligue de là-bas. Ah, Donc, ok. un clip à 500 euros, ça passe plus. Ah, ça passe lui. Ça passe plus. Donc là-bas, mais là, t'es bien. Tu vois, faut avoir le swag, faut avoir le clip qui va Qui avec. va avec. Et et tout. surtout la régularité. La constance. Voilà, faire un clip à 5000 euros une fois, ouais, mais est-ce que tu peux en faire 3-4? Wow. Tu vois? C'est chaud. Tu vas te pocher du coup. Non, je te mens pas. La technique, moi, je vais vous la donner. Il faut faire un crédit à la banque, tout simplement. Ok. Faire un crédit à la banque. Enfin, si tu crois vraiment en toi, crois vraiment en vous, allez faire un crédit. C'est plus rentable qu'une maison disque. D'accord. Parce que la maison disque, je vais te donner combien? Je vais te donner 30 000 euros. Mhm. 300 000 dirhams pour Mhm. ton projet. Mais j'ai 60% de ton projet, ou 70%. Effectivement. Et en plus, je suis gentil. Généralement, les artistes, ils prennent 7. Ils prennent 7, ouais. Tu vois, donc là, je vais te faire un Et ce truc qui diffère, c'est vrai, hein. gentil. Je vais te prendre 70%. Eh ben, figure-toi que quand ton projet va sortir, Mhm. je vais me rembourser moi déjà en premier. Ouais. Et quand j'aurai remboursé mon argent, je continue à prendre 70. Effectivement. La Dans le banque, bénéfice, quoi, tu vois. la banque, non. Non. La du banque, tout. tu lui rembourses, bye bye. Bye bye. Ok. Elle a 0% sur ton truc. Ah, c'est parti. C'est chaud, hein. Bah, donc, les artistes n'ont qu'à charbonner. En tout Ouais. cas. Enfin, au lieu d'acheter des voitures, je sais pas quoi, après, Ouais, il faut charbonner. faites un projet. Mais d'ailleurs, maintenant, tu sais, même les clips, j'y crois plus trop, frérot. Ah, Moi, une nouvelle technique, partagée avec vous, qu'on est en train de réfléchir avec des Dis-nous. amis, c'est au lieu tu vois, le budget que tu vas mettre sur un clip de 3 minutes, hum. et ben, mets le même budget, prends un gars avec toi qui a une bonne caméra, et fais du contenu, tu vois, fais des voyages. Prends l'oseille et voyage là-bas dans la montagne, filme 15 secondes là-bas. Maison piscine, filme 15 secondes là-bas. Et fais-toi genre 10, 20 vidéos de 15 secondes avec la même partie du morceau. Ok. Et chaque 2 jours, TikTok, Instagram, TikTok, Non. Instagram. Tu inondes et tout. Bah oui, parce que comment tu veux que il y a un algorithme à chaque plateforme. Comment tu veux que l'algorithme YouTube il Ouais. te respecte? Tu postes une fois tous les 3 mois. C'est ça. Ouais, ça, on ne cesse Alors pas que de le dire, Instagram, tu le travailles tous les jours. Tous les jours, ouais. Bah travaille sur le programme que tu travailles. C'est-à-dire, c'est pas tu travailles sur Instagram et en mode ouais, allez sur mon YouTube. Ah, ah. Non, 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 non. restez là. Restez là. Ouais. Ok, sur YouTube, c'est sur YouTube. Et- C'est soit t'es un YouTuber, t'es dans le YouTube Max, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, toutes les 2 semaines minimum, t'as une vidéo qui sort. Par exemple, parce que tu postes des réels sur YouTube. Ok. YouTube Short, tu vois. Ouais, Il ouais. faut du YouTube Short, faut être un gars de YouTube. Si t'es pas vraiment un gars de YouTube, fais bouger ton buzz sur TikTok et sur Instagram. Quand ça prendra, ça prendra. Là, t'es plus un gars d'Instagram, Ouais, non? oui, 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 bah, Ouais. vraiment un type, en tout cas. Sur Instagram, on Je suis. c'est ton terrain de jeu, hein. avec plaisir. Bah oui, j'aime. Effectivement. Parce qu'il y a, c'est un vivier où tu peux tester du marketing, tu peux tester des choses, voir est-ce que ça a pris avec cette façon de parler, est-ce que cette coupe elle a pris, est-ce que c'est, tu vois, il y a plein de choses que j'essaie, je vois les statistiques et Ouais. Là, on parle de mars 2021. De mars 2021 et tout. Je pense que tu reçois un disque d'or. ouais. Est-ce que c'est le premier ou Non, non, c'est le 7e. Ah, ça, c'est le 7e. C'est le 7e. Les autres, c'est juste ça coûte cher. Non, parce qu'en fait, celui-là, c'est le premier qu'on m'a offert. Ah, ok. Qu'on te l'offre, l'artiste, il te l'offre. C'est-à-dire quand tu as travaillé sur le projet, Ok. c'est l'artiste qui va faire le pas de payer, parce qu'il faut le payer. C'est-à-dire, quand tu as un disque d'or, l'artiste, la maison disque, elle lui donne, elle lui D'accord. offre. Après, tu peux faire produire des disques d'or pour les gens de ton équipe. Ah, d'accord. C'est Ça un coûte, collaborateur. voilà. Par exemple, ça coûte 250 € pour le disque d'or et 500 € pour le platine. D'accord. Donc, pour faire ça, il fallait que le gars paye 250 € plus le DHL pour le Maroc. Donc, ça lui a coûté 350 € pour m'envoyer le truc. Le truc. Tu vois. Ah, ça? Donc, c'est clair que sur ce projet-là, c'était possible. Mais à l'époque, je travaillais avec la CRIM, m'avait expliqué qu'il y avait tellement de gens sur les projets que c'était compliqué. C'était compliqué et compliqué, mais je peux quand même, moi, aller faire le pas, le faire moi-même. Ok. Je le ferai un moment, tu vois. Ah, ouais. Donc, avec l'artiste, comment on appelle ça? Orné la frappe et tout, c'est le 7e. Non, Ornette la frappe, j'ai fait 2 disques d'or avec lui. J'ai fait Rolls, son Ok. featuring avec la CRIM, Ouais. en single. Son album Maruche. Ok. Et la CRIM, j'ai dû faire un total avec lui. Enfin, c'est juste, j'ai travaillé sur ces projets-là. Ok. Tu vois, j'ai dû faire 7 platines et
6 or ou 5 or, comme ça. Bah, ça, c'est chaud. Voilà. Mais bravo à toi. Hein. Merci. Regarde Merci. tes disques. Je les garde, il faut les payer, il faut les payer. Ouais, ouais, c'est ce qu'il dit, au fait. Ça coûte 500 € pièce. 500 € la Je pièce. préfère avoir un micro, moi. Un micro, ouais. Mais celui qu'on t'a Mais c'est vrai que c'est important. À un moment donné, je vais le faire parce que Ouais. j'ai compris l'impact, surtout quand j'ai sorti cette vidéo, j'ai compris l'impact que l'objet physique faisait sur les gens. Il y a Effectivement. une fierté, le Maroc, tout ça. Je vais le faire pour mon pays. Est-ce que hein. c'est vraiment de l'or? Non, Ce disque-là. non, Bah, bien que tu peux payer 500 € là, c'est pas de l'or. non, c'est pas de l'or, c'est pas de l'or. C'est pas de l'or. Mais c'est voilà. Ça, C'est un disque d'or. ok, mais non. Du coup, on revient un peu sur ton premier, ta première récompense et tout. Je sais Ouais. pas, c'était le disque d'or, je La crois, première, j'ai fait un platine sur un single, sur un single. sur Traître, de Restons la un crème. peu sur ça, tu nous dis l'année et tout, Ouais. et puis tu nous dis quelles étaient tes impressions. C'est-à-dire qu'au moment où tu décroches et tout, Ouais. ce disque de platine et autres, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis, ça y est, ouais, je suis arrivé et J'y tout? suis Non, là, non, c'est non, bon. non, non, non. Ou tu t'es dit, ouais, le chemin encore là? Non, ça fait rien du tout. Ah, que dalle, quoi. Ça fait, tu sais pourquoi ça fait rien? Parce que quand tu montes des petites marches, tu Ouais. sens rien. Uh-huh. Si t'as pas bossé et qu'on t'emmène directement là-bas, Directement ouais, là-bas et tu tout, vas avoir là, la chair de poule. Ah. Ah, Ça. ouais. Mais quand tu fais des petits steps, vas-y frère, ok d'accord. Bon, Next, c'est bon, next. c'est normal. C'est normal, quoi, ouais, parce que Bah c'est ton oui. travail, quoi, tu vois. Parce que j'ai beaucoup de travail en fait, je te mens pas. Avoir un platine avec la crime en sortie de prison, c'est normal. Normal, ouais. C'est obligé. Il Ouais, sort de direct. prison, le premier single qu'il fait, je travaille avec lui dessus. Donc mon frère, la question c'était pas qu'est-ce que ça va me faire avec un platine, c'était si je le rate, si on rate ça, je suis mort. C'est chaud. Donc le plus important, c'était même ça, la collab, quoi, ouais. Ouais, Le le gros sac. quand le platine, j'ai pas fait ouais, j'ai fait ouf. Ah ouais, tu t'es Ok, soulagé, ok. quoi. Ah, ça? Après, t'avais une grosse pression, là. Après, Ouais. pendant non, mais parce que j'aime le truc, mais Ouais. je me pose pas Ah, la mais question ça- du ça résultat. se sent vraiment que tu aimes ce que tu fais. Moi, je vois un peu ce que Effectivement, hein. tu poses sur Instagram, tu Ah, il y a tu toujours, dégages de la toujours. joie, du plaisir et tout. Tu vis vraiment le truc. Bah hein. oui, Ouais. bah oui. Ah, ça c'est en 2021. En tout cas, grosse force à toi. Merci Il y mon en frère. aura encore d'autres. Hein. Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. on te le souhaite. D'ailleurs, on a fait le premier diamant marocain. Déjà? Ouais, le premier diamant marocain, on l'a fait. C'était Toto et Siké. Ah, ouais, Love Toto, ouais. No Titi. Ah, sérieux? Ouais. Ah, le bail a pris. Ah, ça? T'as travaillé dessus? Ouais, j'ai fait en ingé son. En ingé son. Non, c'est bon. D'accord, je passe au moi quelqu'un qui a. Ouais, qui est costaud. Non, tranquille, mon frère. Ah, ça? J'ai- Un diamant, c'est chaud, Ouais. LBS. C'est pas Surtout un vrai, au Maroc. c'est pas un Du vrai coup, diamant. Du coup, comment on appelle ça ouais, c'était dans tous ces projets, tout. T'as Ouais. intervenu étant ingénieur de son. Non, c'est à deux plans. C'est soit je suis ingé son, soit ça s'appelle de la réalisation. Réal, c'est autre chose. Réal, c'est quand tu proposes une façon de chanter du refrain pour l'artiste, quand on t'envoie la musique comme ça, et qu'on te dit qu'est-ce qu'on peut en faire, tu vois. D'accord. Et toi, tu travailles les choses, je chante un peu là, je fais de tac, on chante. Ça peut être complet, comme ça peut être juste de l'aide. Par exemple, l'artiste qui t'envoie un morceau, il n'a pas eu le temps de finir, tu lui fais ses bacs, tu lui fais ses harmonies, tu lui fais ses trucs comme ça. Oh, super, Ouais. super. Ah, mais là, c'est cool, mais big up à toi. Merci mon frère. Mais sinon, après, là, il y a une année, je pense que, après tout ça, tu t'es rejoué autre 2021, ok, tranquille. Ouais. Et on entame 2022. Ouais. Et je pense que 2022 pour toi, c'était le début surtout. Une année pas facile pour toi, je pense. Hein. 2022 2022, Il y ouais, avait je crois quoi que tu perds ta Tu mère. dis, il y avait quoi? Ouais, c'est vrai, je fais ma daronne. Tu c'est perds vrai, ta daronne et c'est tout, vrai. Ouais, ouais. Tout début, je crois, de l'année. Ouais, début janvier. Ouais. Ouais, 15 janvier. Ouais. Ouais, voilà, bon. C'est la décision de Dieu. Effectivement, comme toi-même tu l'as dit et tout, voilà, comment on appelle ça, vous avez combattu le cancer et tout ensemble. Ouais. Ok, de la dignité et le calme et tout, avec beaucoup de courage. Ouais. Mais sinon, après ça, tu me dis déjà et tout, quelle place avait ta mère et tout dans ta vie? Ouais, bah, c'est une grande place. Une grande place. D'ailleurs, tous les artistes la connaissent. Au début, quand j'avais mon petit studio dans sa maison, Oui. c'était elle qui me ramenait le déjeuner, qui m'aidait, machin. Elle me laissait faire de la musique le soir, tu vois, tranquille. Elle me disait jamais, ouais, tu me déranges, ou c'est quoi ça, tu vois. Il y avait un petit côté de, ouais, ça serait bien que tu finisses tes études, ça serait bien que Bon, toutes après, les c'est mamans, normal, hein, tu vois. toutes les Effectivement, mamans, ouais. Tu vois, toutes les mamans.
Voilà. Mais C'est quoi que je suis content parce que Ouais. au final, au moins elle aura vu que elle sera partie, elle sera partie sereine de mon Effectivement. côté. Tu vois, Ouais, ouais. c'est le plus important. C'est le plus Ça m'aurait important, ça m'aurait fait chier de Qu'elle pas n'ait de pas avoir vu avancé. Ouais, effectivement. Tu vois, de pas avoir avancé, qu'elle parte avec une peur ou quoi que ce soit. Tu vois. Ouais. Bah, elle est fière de toi, hein, de là où Ouais, elle de est. là où elle Inch'Allah, est. j'espère. En tout cas, Non, bah, paix à son âme elle et tout, ouais. Ah ouais. Du coup, tu retiens que des belles choses de Oui, maman et oui, tout. que du positif, que du positif. Ok, merci. Mais sans plus tarder, West, je vais te montrer Ouais, au moins 3 à 4 photos, ouais, max 5. ouais, Tu me diras c'est qui le nom ouais. et qu'est-ce que tu penses de la personne et autres, et puis on passe. Je peux dire ce que je veux. Vas-y, Voilà. fais tourner. Donc, en première photo et tout, West, Stormy, ok. LBS, tu peux me montrer un peu à la caméra, Ouais. si possible. il vient de sortir son album. Très bel album, j'ai écouté. Ok. Techniquement, tout est lourd. J'ai pas eu l'occasion de le connaître vraiment. On a mutuellement énormément de respect l'un pour l'autre. Ok. On se voit, on se check. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un que, dès son premier morceau qui est sorti, sur place, j'envoie un message, je dis, mec, c'est lourd, on se capte. On n'a pas eu l'occasion encore, mais ça va venir, Inch'Allah. En tout cas, big up à lui. Grosse force à lui. Donc, grosse force à Stormy et tout, où il est. La deuxième image et tout avec toi. Draganotovski. Moi, je l'appelle Draganotovski. Il va savoir pourquoi. Ah, ça lui-même, il va savoir pourquoi. Draganotovski. Qu'est-ce que tu penses de Draganov là? Magnifique, il a eu un parcours excellent. Il travaille, il bosse, il a de la créa, et c'est très bien ce qu'il fait. Tu vois, c'est très bien ce qu'il fait. Moi, je suis très content, très content. Moi, je l'ai croisé à l'époque à Oujda. D'accord. À Oujda, il m'avait invité sur une mixtape qu'il est en train de préparer. Mhm. Après, voilà, de fil en aiguille, il rentre sur Casa, il fait son studio, ça se passe très bien. Je suis très fier de lui, très content pour lui. Ok, super. On va passer à la troisième image et tout. Inconnu. Inconnu, j'ai enregistré ses premiers morceaux. Et à l'époque, Autotune, c'était quelque chose de. C'était pas très commun. D'accord. Et c'était l'un des rares que j'ai vu qui a enregistré genre un couplet entier de 1 minute sans se tromper, frérot. Genre, Sérieux. sans se tromper, sans lire. Et il a enchaîné. Même des trucs, des fois, je me dis c'est faux, c'est mal fait. Je réécoutais et je me dis ah le bâtard. Ah le bâtard. Nickel quoi, Ouais, sans faute quoi. Nickel chrome. Tu vois, Il là, est fort. Oui, très très fort. Ok. Très très fort. Lui, il sait prendre les mots marocains et changer la prononciation, La prononciation pour et la tout. rendre folle. Tu vois. Euh, Donnez-moi un gars que j'aime pas, comme ça, je dis fuck ce gars, tu vois. C'est vrai. Oh, mais on sait pas qui t'aime pas. Ok. Ça c'est je crois la quatrième image. Ouais. Tani, mon gars Tani. Non, Tani, c'est la famille. Ah, voilà. Tani, c'est la famille. On était ensemble dans le même collectif avant qui s'appelait Wadrari. Ok. Il avait un groupe qui s'appelait Exacto avec Med, le frère de Shobi. Ok. Et ouais, on a fait un morceau qui s'appelle OMG, tous ensemble. Je vous D'accord. invite à aller le voir. OMG. OMG, c'est sur YouTube et tout. Voilà, il y a tous les gars du collectif dedans, c'est de la folie. Donc allez checker. Qu'est-ce Voilà. que tu peux dire de lui rapidement? C'est comme tu as dit, ça vient OMG de Non, Tani. Tani, ouais. Tani, au début, c'était du rap. Beaucoup de rap. Même maintenant. Mais là, il s'est trouvé un univers très propre à lui. C'est ça que j'aime bien. Tu vois, Ok. et il a des origines camerounaises aussi. Mhm. Donc c'est ça ça l'a aidé tu vois, comme je t'ai dit, ça n'a pas été un frein. Au contraire, il est allé se rapprocher de sa culture pour venir faire un truc morocco-camerounais à tous les niveaux. Ah, bah, c'est bien, hein, ce Tu qu'il vois. fait. Ouais. Tu vois, l'habillement, la façon de chanter, le truc, ça crée ce mélange. Quand c'est mélangé, en fait, l'originalité, c'est le mélange des choses. Effectivement. Tu vois, par exemple, Michael Jackson, les pieds, c'était les pieds de James Brown. Il faisait comme James Brown Les bails et tout. Tu vois, il chantait comme un tel, il bougeait la tête comme un tel, et c'est ça que ça crée quelque chose d'unique. Ah, ça. C'est la dernière photo. El Grande Toto. Ouais, c'est mon frère, El Grande Toto. Ça fait longtemps. Ok. Les premiers morceaux qu'on a fait ensemble, jusqu'à maintenant, ça a marqué le rap marocain. Le rap marocain. Ouais. C'est Ah, une ça. boule, hein. Exact. Ça, c'est mon associé. Ça, c'est Toto. Ça, c'est le frère de Toto, Soufiane. C'est lui le manager de Toto. Il a été manager pendant un moment. Je pense qu'il manage encore certaines choses. À ce niveau-là, quand tu arrives à ce niveau-là, tu as plusieurs managers, Manager et tout. chacun qui gère un volet. Oh. Tu peux pas avoir un manager qui fait le merchandising et le booking et le machin. Tu vois. T'en as un- Et Effectivement. selon toi, travailler avec un membre de sa famille, tu le recommandes? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut aider. C'est au contraire. Ouais. Je préfère quelqu'un de proche Mhm.
et qui accepte d'apprendre, tu vois. Mais Effectivement. après, c'est clair que si moi je suis un joueur de foot et que c'est mon frère qui me manage, si j'arrive en Ligue 1, je vais avoir je vais avoir un autre manager, mais en fait, je vais en avoir deux. Effectivement. Je vais pas enlever le premier, c'est C'est genre en mode, bénéfique pour toi, quoi. toi, frérot, fais ça. Sur ça, tu le fais bien, fais-le. La street, tu sais bien faire. Et lui, fais-moi les contrats, fais-moi les trucs, tu vois. Ouais. Super, c'était vraiment un plaisir et tout. Je te l'ai dit, j'aimerais que tu me dises Oui, ce que tu n'as jamais dit ailleurs. ce que Une j'ai anecdote. jamais dit ailleurs. Voilà. Un petit secret rien que pour les movers. Ah, mais ça, mec, en fait, ouais, si je raconte une anecdote purement marocaine, ça va pas prendre. Parce que c'est les movers. Ouais. Les movers, c'est des movers marocains? Ouais, partout. Les movers, c'est vraiment tous, c'est ceux qui suivent Walid Move. Walid En fait, Move on et les tout. appelle les Les movers. Les movers, ok. C'est Walid Move, c'est les les movers. movers. Et le slogan de Walid Move, c'est Demain sera meilleur que si vous charbonnez. C'est ce que tu fais. D'accord. Tu Ouais. charbonnes, c'est pour ça que tu vas. Donc essaye de tu vas donner rejoindre. un truc et tout aux movers, je sais pas. Ah, une anecdote, moi j'ai une anecdote. De ouf et tout, tu vois. C'est que tu connais les labels américains, ils exagèrent un peu sur les noms, tu vois, genre Cash Money, Big Money Entertainment, tu vois, des trucs comme ça. C'est tape à l'œil, j'aime bien, j'adore. Et à un moment, j'avais collaboré avec Lacrim sur un morceau, un featuring qu'il avait fait avec French Montana. French Montana et le morceau qu'il a fait avec Snoop Dogg. D'accord. Donc, j'avais dans mes mains les deux contrats que je devais signer pour les renvoyer à la SACEM pour pouvoir toucher mes droits. Mais au fait, une fois que je les signe avec le nom de mon entreprise, ça passe dans les mains des autres. Des autres. Et j'ai créé une entreprise spécialement pour signer avec le nom de cette entreprise. Ok. Et au Maroc, Habba, c'est l'argent. C'est l'argent. Et je suis allé voir ma fiduciaire en urgence, ma comptable, je lui ai dit est-ce que ce nom est disponible? Je voulais créer l'équivalent de Big Money Ouais. en arabe, genre Boko Habba. Ok. Donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle Boko Habba Publishing Ok. et j'ai tamponné avec sur le contrat en mode French il va rigoler. Ouais, ok. Et il a rigolé aussi. Je sais pas, tu vois, mais c'était le but. Ok. Je me suis dit vas-y, va voir, il y a gaminerie. Ah, ça Je vois. Mais juste à côté et tout, t'as parlé de French. Hein? T'as parlé de French Montana Ouais. et tout. Quelle influence a et tout French Montana dans le game marocain et tout? Dans l'industrie et tout, je sais pas. Lui, il est connu pour être une grosse star internationale. Après, Ouais. il a pas une main dans le rap marocain. Ah, ok. Non, il a pas sa main dedans. Je pense pas que c'est sur son agenda. Ok, Ouais. super. Du coup, on va se quitter et tout. Pour toi, c'est quoi le meilleur et tout entre Autotune ou bien. Autotune ou F-Tune? Tu sais, c'est quoi le but? Tu vois. Le but, c'est de faire réagir les gens. Ok. Tu vois? Et quand tu vois bien mes réels, c'est pendant une semaine, j'ai fait des tests de plusieurs méthodes. Mhm. Et cette méthode-là, de faire choisir les gens deux choses, automatiquement les gens vont choisir. Effectivement. Et ça crée de l'engagement. Et j'ai pu remonter mon compte Instagram de 3000, 4000 abonnés en 2 jours, juste avec ce post-là où j'ai eu 500 commentaires. Est-ce que ça m'intéresse forcément de savoir si vous êtes préféré Autotune ou Autotune? M'en bats les couilles. Donc vous avez la réponse et tout. Il y a des armes utilisées. Effectivement. Ça les fait réagir, hein, c'est gagnant pour toi. Et je te jure, c'était un plaisir et tout de t'avoir et tout, de Avec nous plaisir. avoir reçus et Ah, tout. mais donc, t'as pas oublié, je t'ai dit, tu me laisses un message, on a déjà pour finir. Message de déjà. Coach, معكم West, elle a dit moi tout. راكم تفرجوا معنا هذا الابيزود داكشي ناضي فيهم دي بتي سوكري العيبات داكشي ديال اليبوك راكم عارفين اللي كاين. شوف عليكم. Bah, toi, aujourd'hui, tu nous découvres. Je pense que t'as pas entendu parler de Walid Move avant. Non. Ok. Et c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur notre plateau. Sur ton plateau, on est chez toi au Avec fait. plaisir. C'est l'habitude. Est-ce que toi, aujourd'hui, si tu as un artiste qui vient te voir et tout, est-ce que tu le conseillerais de passer sur Walid Move pour partager son expérience? Tout est bon à prendre. Il faut tout faire. Il faut être partout. Il n'y a pas de restriction. Si un média qui veut te faire une interview, vas-y mon frère, fais tout. Ouais. Tu vois, quand tu vas avoir 5 demandes d'interview par jour, oui, là fais ton choix. Parce que tu peux pas physiquement. Ouais. Mais fais pas la fine bouche mon frère si on t'invite une fois par mois. Et puis tout le monde est le bienvenu. Hein.
Bienvenue à Walid. Comme on Voilà. dit, marhaba. Marhaba, Je marhaba. prononce bien? Marhaba. Marhaba. Exact. Non, mais c'était les movers, c'était West, HD Prime, On est ensemble. CSG, Boss. On est ensemble. Big up. Big up, frérot. Lourd, 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 lourd. Mais moi, je reviendrai dans le studio de West pour enregistrer. Avec plaisir. Avec Autotune ou F-Tune? Ah, autotune! Ah, ah.